République démocratique du Congo, un pays béni, mais avec une classe politique qui se cherche encore pour donner quand même la solution à la population en général. C'est vrai, j'avais déjà annoncé que aujourd'hui je serai avec Francis Kalombo, Ferdinand Kambere, mais pour des raisons politiques, c'est fait que je suis avec un seul invité qui devait être avec les autres, mais pour des raisons politiques, je suis avec le président Gabriel Mokia Mondembo qui est là avec nous pour répondre aux questions très questionnantes de la population dans le cadre de votre émission, les directs grands débats, mais lorsqu'on ressort aussi les grands hommes, les acteurs politiques majeurs, habitués aussi à cette face-à-face, c'est aussi mieux. Il est là déjà avec nous. Avec nous, nous allons tenter d'analyser l'actualité en général. Nous allons parler d'un sujet important. C'est vrai, l'actualité, elle est abondante, mais l'union sacrée reste à la une de l'actualité. J'ai bien titré « Union sacrée qui trahit les autres ». Ça, c'est la question que le président Gabriel Mokia avec moi, nous allons chercher à répondre aux questions que vous nous avez envoyées. L'union sacrée qui trahit les autres. Et la deuxième thématique, les sociales promis par le gouvernement Sama, est-ce une utopie? Ça reste aussi une question car nous voulons que le pays se développe. Le chef de l'État avait promis que le social va s'améliorer. Jusque-là, ça fait 2 ans et quelques mois. Les sociales ne semblent pas s'améliorer. La proposition de loi de l'honorable Daniel Mbaou, lui qui a voulu à ce que la dot soit à 500 et 200 $. Cette proposition divise la classe politique. Et également, nous allons essayer de répondre à d'autres, à certaines actualités qui a dominé la semaine. Président Gabriel Mokia Mondembo, soyez le bienvenu. Mandembo, soyez le bienvenu. C'est un nom de Bangala, d'Mbunza, peut-être des hommes forts. Voilà, président Gabriel Mokia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais la thématique est là. Union sacrée qui trahit les autres. Je rappelle que vous êtes acteur politique majeur, un ancien candidat président de la République à l'élection de 2018. Vous êtes président d'un parti politique, MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Vous êtes proche de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président actuel. Vous êtes également dans l'Union sacrée, vous confirmez? Qui trahit les autres? Vous êtes dans l'union sacrée, vous confirmez? Oui, mais où est le problème? Voilà, la question est là. Union sacrée, qui trahit les autres? Ce sont les adhérents qui trahissent. Voilà. Ce sont les adhérents. Pour eux, comme ils n'ont pas pu avoir des postes, même ceux qui ont des postes, je ne sais pas s'ils veulent prendre la place de Félix. Je ne sais pas. Alors, pour eux, la trahison... Ce sont des pigeons voyageurs. Moi, vous savez, c'est pourquoi vous ne me voyez pas avec des politiciens souvent. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'air des pieds sur terre. Ce sont des gens de chantage. Comme ils présentent les diplômes, les licences, les doctorats, ils croient qu'avec ça, ils sont supérieurs à tout le monde. Alors que c'est trop. Être supérieur, mais il faut être stable. Quand quelqu'un n'est pas stable, même son intelligence est nulle. Voilà. Président Gabriel Mokia, allons mollo, parce que nous avons suffisamment de minutes avec vous pour essayer un peu de donner les solutions à la classe politique congolaise. Dans l'union sacrée, c'est vrai, vous êtes adhéré dans l'union sacrée parce qu'il y avait une vision ou c'est parce que le chef de l'État... Je suis de l'union sacrée, les restes là, ça ne m'intéresse pas. Je soutiens le chef de l'État, puisque c'est qu'il fera 10 ans au pouvoir, et comme les mandats de l'association avec les FCC a pété, alors le peuple va à quoi ajouter même 24 mois après les 10 ans de Félix. Comme ça, il a un petit mandat pour compenser ce qu'il a perdu inutilement. Donc c'est tout. Nous sommes là après les 12 ans et demi de son pouvoir. Moi, je vais présenter ma candidature. Je vais rééditer l'espoir du passé. Je vais souhaiter voir comment le pays est géré. Après, je vais me présenter. Là, il n'y aura pas de moyens. Oh non, je n'ai pas l'argent. Non, j'aurai suffisamment de moyens, suffisamment mis. Et je vais régler les problèmes de la population congolaise, les problèmes de notre peuple, les problèmes de notre nation. Voilà.
Vous avez dit que le chef de l'État peut faire 12 ans. Vous êtes la personne qui soutient l'État des droits, mais ce n'est pas constitutionnel. Oui. Des mandats, ça fait 10 ans. Ce n'est pas constitutionnel, mais il y a eu un mandat de cafouillage. Les mandats en cours. Il y a eu 24 mois qui sont passés comme ça avec les FCC, qui avaient déjà géré très mal, mais ils ont embrouillé les président de la République. Et comme il y aura des ressassements, je crois qu'il y aura 24 mois de ressassement, le président de la République reste en fonction. Jusqu'à l'installation. Ah, il va rester en fonction. C'est pourquoi j'ai déjà prévenu qu'il va faire encore des petits mandats, un petit mandat de 24 mois. Comme ça, il va partir. Et nous allons venir pour compasser ce qui a continué, ce qu'il a fait. Et je crois qu'avec d'autres innovations. Voilà. Non, on peut donner raison à ceux qui pensent de vous, l'Union sacrée, que vous êtes en train de copier Kabila, comme Kabila avait aussi glissé 2 ans, vous également, vous les copiez. On a été avec Kabila dans la gestion. La gestion est calamiteuse à cause de Kabila. Maintenant, il y aura les problèmes de ressassement pour écarter tous les Rwandais, Burundais, Ougandais qui sont dans l'armée. 2 ans, pour moi, c'est suffisant pour écarter ces gens. Et après, on va continuer maintenant les vrais mandats. Donc, vous ne voulez pas les toilettages, vous voulez seulement aller avec des habits sales. C'est ça. On va copier Kabila quoi? Kabila a détruit le pays, Kabila a mal géré. Comment on peut copier ce qui n'était pas bien? Parce qu'il avait glissé, vous également, vous voulez glisser? On ne glisse pas, ça sera le ressassement. Alors, toi tu n'es pas congolais. C'est que tu es toujours les gens de là. Si tu es congolais, il faut soutenir qu'il faut qu'il y ait les resassements. Les resassements en cours d'un mandat, ça ne compte pas. On doit élaguer les resassements. Après, maintenant, l'homme va continuer. C'est 10 ans. À 10 ans, moi, je serai toujours comme je suis là. Donc, ne vous affectez pas. Et je vais présenter ma candidature. Et je vais réussir. Parce que mes arguments sont valables aux yeux de tout le monde. Alors, mais il faut laisser celui qui gère, gérer calmement. Pas le mettre les bateaux dans les roues. Pas avoir des ambitions pendant que lui il est au pouvoir. Après, le reste, on verra. Merci. Parlons-en. Comprenez que je suis avec le président Gabriel Moukia Mandembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi Fayulu et les autres. Mais président, vous avez dit ici que vous voulez qu'il y ait les recensements, mais il y a ceux qui pensent que s'il y a recensement, c'est vrai, vous allez glisser. Et alors, il y a Délice Sanga et les autres qui veulent s'allier avec la nouvelle opposition, donc Fayulu et les autres, pour lutter contre les glissements en 2023. Vous ne craignez pas que ce que vous avez fait avec Kabila, ça se répète contre vous? C'est de leur droit. Je viens de là. J'avais toujours lutté contre des pouvoirs et des mafieux, ceci. C'est de leur droit de s'allier avec ceux-là que vous citez. Mais où est le problème? Personne ne va verser des larmes ici à cause de ça, parce que quand quelqu'un te quitte, tu vas verser. Même moi-même, cette nuit, ils n'ont qu'à partir tous. Qu'on nous laisse tranquille avec ce chantage. Pour moi, c'est fini. Il faut oublier ces gens. Il faut mettre une croix sur eux. Ne nous parlez plus de ces gens de choses. Nous savons qu'ils sont déjà partis. Et laissez-les partir. Oui, ils sont partis, mais parce qu'il y a eu le mécontentement à l'intérieur de l'Union sacrée. Voilà pourquoi l'Union sacrée, il n'y a pas de... L'Union sacrée qui trahit les autres. L'Union sacrée, il n'y a pas de mécontentement. Ce sont les habitués, les pigeons voyageurs qui créent toujours leurs propres mécontentements. Vous avez déjà vu Félix Tshisekedi venir s'adoucoudre avec quelqu'un? Mais eux, ils sont habitués comme ça. Regardez les péripéties de leur démarche. Ils ont été ici, ils ont été par là, ils ont été toujours des roublards, les parler. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Moi, je suis allé à Moussapinamoto, tika yatia. Qui est sika kozika. Il faut les laisser. Maintenant, s'ils vont vous prendre pour faire l'air, Seigneur, vous ne pouvez pas nous faire de chantage. Hein? Nous sommes au pouvoir. Les non-terrains sont au pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir. Vous cherchez le pouvoir, continuez à chercher le pouvoir. Pourquoi vous voulez chercher le pouvoir et s'allier avec nous? Il faut toujours faire attention. Pourquoi ne pas chercher peut-être à écouter les réclamations, voir si... On n'en a pas besoin, monsieur le journaliste, on n'en a pas besoin. Dites-il de partir.
Point. Donc c'est la dictature au sein de l'Union Oui, sacrée. quelle dictature? Vous décidez de partir. Vous voulez maintenant que je puisse vous interdire pour dire que c'est de la dictature. Laissez-les partir. Laissez-les partir, messieurs. Laissez-les partir. Nous avons décidé d'arracher à Kabila et consort 280 députés. Nous avons arraché. On n'avait pas besoin d'eux. On n'avait pas demandé leur avis. Maintenant que nous sommes suffisamment aguerris, on va supplier qui? Celui qui veut partir. Il n'a qu'à partir. Personne ne peut le supplier. Qui va oser de le supplier? Celui qui va oser, il me verra. Hein? Vous ne voyez pas que je suis l'aspire dans ces mouvements? Comme je regarde comme ça. Laissez-les partir. Ne traitez pas de dictature, de mots. Laissez-les partir. Ils partent pourquoi? Pour la loi que vous traitez de congolité. Nous allons en parler. Alors, mais laissez-les partir. Mais les partis, est-ce que qui a eu un problème avec Félix Tshisekedi? Et qui a eu un problème avec moi, avec les autres membres? Rien. Vous vous réveillez ce matin, papa, moi je quitte la maison, je pars. Ah ouais, papa, oui, tu peux partir. Vous violez la constitution, l'union sacrée, vous favorisez les sous-traitants selon les autres. On a violé quelle constitution? Dis-moi l'article qu'on a violé. Vous appuyez la loi de Noël Tchani. Qui a appuyé? Vous avez déjà attendu la majorité des gens de l'union sacrée. Non, écoutez, faites des journalistes, mais il ne faut pas prendre de ce qu'on a dit. Félix Tshisekedi ou bien moi, nous sommes déjà descendus pour dire que non, nous appuyons la loi de Noël Tchani. Tchani, c'était congolais. Même toi, tu peux aussi faire une proposition de loi, aller déposer à l'Assemblée nationale. Mais Tchani a la bénédiction de vous tous. Hein. On sent qu'il y a derrière Tchani. Quand Tchani préparait sa loi, est-ce que Félix était au courant? Qu'est-ce que Félix a donné à Tchani ou à nous? Nous sommes dans la politique. Chacun se débrouille. Chacun veut faire son nom. Tchani fait son nom. Maintenant, quelqu'un qui fait son nom, vous amenez, vous attribuez ça à d'autres personnes. C'est-à-dire que vous êtes des jaloux. Vous êtes des gens de la haine, des jaloux. La jalousie ne paye pas. Vous liez maintenant Félix Tshisekedi à Tchani. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? On parle de l'union sacrée en général. La question est là, qui a trahi les autres? Ce sont eux qui ont trahi parce qu'ils veulent quitter l'union sacrée. Alors, ils n'ont qu'à partir. Vous ne respectez pas le cahier des charges. Est-ce que la loi sur la congolité, telle que vous dites, la proposition de loi de Tchani, cette proposition-là, ça choque qui? Comme on est là, parce que tu es de l'air. Je ne suis pas de l'air, je fais que poser des questions. Dis-moi un peu, ça choque qui? Toi, tu dis que tu es congolais, moi je suis congolais, Maurice Lukou est congolais. Mais si quelqu'un dit que pour être chef de l'État, il faut être congolais, toi, tu vas te fâcher et tu quittes un mouvement, c'est que tu n'es pas congolais. Et qui est congolais selon vous? Je ne sais pas. Nous sommes des Congolais. Pourquoi nous ne discutons pas? Pourquoi moi je ne peux pas dire à Tchani, Tchani, cette loi-là, vous voulez jouer avec nous? C'est-à-dire que Tchani va me rétorquer, donc c'est que tu n'es pas congolais. Parce que tous les Congolais sont calmes, il n'y a que vous, les groupes de journalistes, un petit groupe de journalistes de Katumbi, c'est que gens qui soutiennent ces gens. Mais pourquoi d'ailleurs vous citez les noms de Katumbi? Moi, je n'ai pas cité les noms de Katumbi. Non, c'est ça qui s'est fait. Est-ce que lui, Katumbi, vous a dit que lui, il veut faire ceci? Il est toujours calme. Parce que vous citez son nom, son nom est sucré, hein, dans la... Non, il fallait que je t'amène, parce que tu as peur de citer les noms. Non. Moi, maintenant, je vous ai cité les noms. Bon. Est-ce que qui a peur de Katumbi ici? Dis-moi un peu. Qui a peur de Katumbi? Même les députés qui a porté pour payer la loi, il a aussi cité l'ensemble de la République. Moi, quand j'avais payé 100 000 $, c'est Katumbi qui avait payé. Félix, quand il avait payé 100 000 $ à l'élection présidentielle, c'est Katumbi qui avait payé. Mais qui a payé de Katumbi? Est-ce que nous tous, nous avons besoin de l'argent de Katumbi? Aujourd'hui, il vous a servi de construire l'union sacrée. Il a assez de députés, président Moka. Si aujourd'hui, comme Katumbi veut quitter l'union sacrée, vous allez perdre. Vous allez perdre même les députés. On préfère perdre sans chantage. Tu sais que quand une maman voisine ou d'un ami ou de ceci prépare la nourriture et parle beaucoup, un enfant comme moi, en tout cas, je vous dirais que j'ai déjà mangé, je n'ai pas fait, alors que j'ai fait. Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un par chantage. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens. Comment je peux sortir aujourd'hui en train de chanter grâce à moi ceci, grâce à moi ceci? Là, tu n'as pas aidé. Dieu dit, quand il donne la main droite, la main gauche doit être écartée. Mais vous, avec Katumbi, quand vous donnez de la main droite, c'est moi, j'ai donné ceci. Nous aussi, nous aidons beaucoup de gens.
Les gens comme nous, nous aidons beaucoup déjà tous les jours. Mais on ne peut pas chanter. Mais quand vous chantez, vous avez aidé Félix. Mais Félix aussi a aidé Katoum. Joseph Kabila avait bloqué la route. Katoum a fait 3 ans à l'étranger. Il ne pouvait pas rentrer ici. Il ne pouvait pas rentrer au Congo. Le cachot de Kassapa où la prison était ouverte pour lui. Mais Félix a tout effacé. Il a même récupéré la maison. On a tout. Félix dit, rentrez au Congo. Il n'y a pas de problème. Chose impossible. Mais maintenant, vous voulez scier l'arbre sur lequel vous êtes assis, sur lequel Félix Tshisekedi vous a fait asseoir. Vous êtes des démons. C'est tout ce que vous êtes des démons. Je reviens vers vous. En plus, j'ajoute, vous êtes des jaloux. Je reviens vers vous. Voilà. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, car PSTV, on est sur Canal+, fréquence 349. Vous nous suivez en Europe, France, et également ici en Afrique, Afrique du Sud, un peu partout. Aux États-Unis, vous êtes en train de nous suivre également. Nous faisons les directs sur YouTube. Abonnez-vous aussi massivement sur PSTV HD officiel, PSTV HD officiel carrément. Vous serez des nôtres juste après cette émission. Vous aurez les liens. Abonnez-vous massivement, habituez-vous déjà avec notre chaîne YouTube. Mais président Gabriel Moukia, c'est vrai, vous avez dit que Félix a aidé aussi Katumbi. Donc en quelque sorte, les gens de l'Assemblée ne sont pas reconnaissants vers Félix. Moi je ne discute pas. C'est parce que vous avez dit que Katumbi, les gens ont aidé Félix. C'est pourquoi je vous ai rétorqué. Mais engager une discussion sur ça, non, c'est pas moi. Restons dans la loi, proposition de loi de Noël Tchani. Parlons-en de la congolité. En suivant Monseigneur Fridolin Mbongo, il avait dit cette loi exclut les autres. Pensez-vous que cette loi peut énerver la Constitution? C'est de la démocratie. Ce que nous parlons ici, nous deux, ce que nous disons ici, ça rafferme toutes les vérités du monde. Il y en a qui peuvent ne pas croire. Chacun est libre de dire, la Constitution nous dit ça. Moi, je ne peux pas vous interdire de ne pas passer à ceci, de ne pas dire ceci. Sauf que il ne faut pas enfreindre la loi, il ne faut pas injurer les gens, il ne faut pas faire ceci. Mais vous avez la liberté. Et puis, ce qu'on appelle la contradiction. Puisque quand nous parlons, quelqu'un d'autre peut venir aussi nous contredire. C'est ça la démocratie. D'ailleurs, ça peut être un très beau débat. Mais quand vous vous mettez à train de raconter la loi, on a fait ceci, un tel a dit. Mais un tel doit dire. Les Congolais disent toujours. L'exclusion, vous ne voulez pas. Les Congolais disent toujours. L'exclusion de qui? De qui? Certains candidats d'État qui peuvent concurrencer Félix en 2023, Katumbi. Je ne sais pas ces concurrents de taille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu les concurrents de taille. Et nous ne sommes pas les concurrents de taille. Tu crois que tous ces gens-là sont connus par notre peuple plus que moi? Moi, je ne suis pas... Circuler avec moi sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Je serai salué par les gens plus que vous tous. Nous sommes montés dans la vie avec madame, mon épouse. Arrivé à Addis Abeba, j'ai vu les gens qui venaient se mettre à genoux devant moi. Des individus que je n'avais pas la maîtrise, je ne connaissais pas. Et les gens s'étonnaient, c'est qui ça? Non, c'est le politicien de la RDC et tout ça. Même ma femme s'est étonnée. Aller comme retour. J'arrive partout, je me suis promené, j'ai vu que c'est tout le monde qui n'est pas connu. Qui n'est pas connu? Montrez-moi les conférences de presse organisées à l'étranger. Moi, j'ai organisé une conférence de presse en Afrique d'ici, c'est plein de monde. Ça crée des problèmes, mais ça, l'argent, les gens m'ont dit, voici les seuls Congolais que nous aimons. Tout le monde est venu. Mais si c'était les pierres, il y avait des pierres là-bas, pour les chasser, les boxer, ils ne pouvaient même pas faire ça. Je suis descendu dans Yéoville. Là, c'est interdit à tous les pierres de mettre les pieds. Mais moi, je suis descendu à pied. La voiture qui me transportait, elle laissait quelque chose. Mais il faut voir l'engouement. Les images sont là. Qui n'est pas connu ici? Qui n'est pas connu? Vous voulez toujours vous vanter à cause de l'argent que vous avez pris à la Gécamine. Donc vous voulez les Iranium et tout ça, vous voulez nous montrer cet argent? Quand on dit comme ça, vous envoyez les gens pour tuer les Congolais. Mais vous, on ne peut pas vous tuer. Évitez de blablabla. Évitez les blablabla. La plupart des provinces que vous avez gérées, ils sont dans quel état? Vous avez laissé ça à quel état?
On ne juge pas l'intelligence avec les blablabla, avec l'argent, mais avec du concret sur le terrain. Le concret sur le terrain, regardez la vie de Kinshasa que vous avez géré. Katumbe était où? Il était à le PPRD, mais montrez-moi maintenant que la ville ici... Il était le meilleur gouverneur à l'époque. Il était... Montrez-moi la ville. Je parle de la gestion. Je ne parle pas de meilleurs. Nous sommes tous meilleurs. Nous sommes tous meilleurs. Hein? Moi, je suis meilleur. Je ne veux pas que vous puissiez parler de moi parce que vous êtes des jaloux contre moi. Mais moi-même, je dis que je suis meilleur sur tous les plans. Depuis 1995, imbattable dans les médias. Je connais les déboires qu'ils n'ont pas connus. Je connais les déboires. Hein? J'ai perdu ma famille, mais tout ça, pitié de mes enfants. Mais je suis toujours un homme qui est combattu, mais je suis en train de me défendre et battre les gens. Vous croyez qu'il y a que vous, parce que vous disposez de... Et nous n'avons pas l'argent. Est-ce que l'argent part? Vous croyez qu'il y a que vous qui disposez de l'argent? Mais président Mokale, vous avez de l'argent volé à la GECAMIN et nous avons volé. Mais vous avez des uranium vendus que Mobutu a laissé ici, à merveille. Même ceux qui avaient laissé au campus universitaire, vous avez pris les 2 bottes d'uranium, vous êtes partis vendre ça en Iran. Vous voulez nous montrer quoi? L'argent. L'argent pillé à Lubumbashi. Vous allez à Lubumbashi, les gens vivent misérablement. Et vous, on vous trompe avec 50 et 20 000, on vous achète à vous les journalistes des maisons, des voitures. Et maintenant, vous voulez prendre ceux qui vous achètent. Mais c'est votre argent qu'ils ont pillé. Parce que vous ne comprenez rien. Au président Mouka, excusez-moi quand même j'ai droit de me défendre et de défendre notre groupe. D'être plus... Voilà. Et puis je vous dis que nous sommes au pouvoir. Oui, oui. Ce n'est plus la période de Joseph Kabila où vous régnez à maître absolu. Et s'il vous plaît, voilà. Je vais être direct avec vous. Cette loi, si réellement cette loi de Noël Tchani peut passer, vous voyez qu'en bon, on peut avoir raison, vu tout ce que les patriarches, l'ancien président du Sénat, Kengo Adondo, a à faire dans ces pays. Vous avez les Adam Bombole, vous avez les Etundu, il y a plusieurs personnes. Tous ces gens-là, ils ne seront plus des candidats présidents de la République parce que ils sont des demi-Dakar comme on les appelle. Vous ne voyez pas que les gens qui ont servi la République... Kengo Adondo vous a déjà dit qu'il avait ses ambitions parce qu'il savait ce qu'il représentait. Et nous vous a déjà dit qu'il sera candidat président de la République. Il savait ce qu'il représentait. Il y a que même s'ils ont besoin de postuler, ils ne peuvent pas parce que cette loi va le... Il y a qu'une seule personne avec ces milliards que vous soutirez. Vous êtes des voleurs. Ça, je vous dis, vous les soutirez, vous savez très bien qu'il ne peut pas être candidat président de la République dans notre pays. Mais il est congolais, Il n'est pas congolais. Oh, comment ça? Voici la loi. Ok. Vous parlez de la loi de Tchani. La constitution est là. Article 72. Ok. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Maintenant, vous voulez nous dire la nationalité. Moi, je viens de transformer cette nationalité congolaise d'origine à une nationalité de père et de mère. Pas question de dire non, et congolais d'origine, ce qui était avant l'indépendance et tout ça, non, ça c'est l'escroquerie de l'Afrique du Sud, de Sun City, que je vais aller visiter bientôt. Comment ça? Je vais retourner à Cape Town, je pars à Sun City pour voir là où l'Afrique s'est limitée. Mais cette constitution est en vigueur, président Mouki. Oui, c'est en vigueur. Alors. Et la loi électorale est en vigueur. Mais maintenant, cette constitution vous donne le droit de venir faire vos aventures à la tête du pays. Hein? Mais ils sont congolais, la nationalité d'origine. Quelqu'un qui a une maman zambienne et son papa est qui? Juif. Quelqu'un qui a une maman rwandaise, son papa est ougandais. Quelqu'un qui a un papa belge, sa maman est burundaise. Maintenant, parce qu'il est au Congo, il devient chef de l'État dans notre pays et vous, puisque vous n'avez pas l'argent et vous suivez Mbis, Landakaka, Eskama et Zotiol. Quelle honte pour vous les Congolais. Moi, je me raconte toujours avec les gens, les présidents de la République, les ministres et ceci. Qui est ce ministre qui peut venir dire que moi, quand j'étais avec lui, il m'a demandé l'argent? Parce que je sais ce que moi je représente. Je connais ma valeur. La plupart de tous ces ministres-là, quand moi j'avais l'argent,
à partir de 1977, 8 jusqu'au-delà, je roulais carrosse et ils étaient sur les bas de l'école, les primaires, tout ça. Il n'y avait rien. Il n'y a personne parmi eux qui peut se mettre, si vous parlez de moi, je peux dire, toi, tu es un simple minable. Montrez-moi ton compte à banque de 1980, 1982. Pas ici, même en Europe. Montrez-moi ton compte à banque. Moi aussi, je vous montre mes extraits de cette époque-là. Donc, tu ne pouvais pas te mesurer avec moi. Je l'ai démontré quand nous étions avec, ensemble avec tous ces gens-là. Je les ai dit parmi vous tous ici. Moi, j'ai commencé à avoir l'argent telle année, à la dynamique de l'opposition. Tous, ils ont répondu que nous étions à l'école, nous étions ceci. Hein? Maintenant, aujourd'hui, parce que les gens ont volé l'argent de l'État, suite à la révolution des biens matériels de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila, on vous a laissé cette largesse de commencer à piller les caisses de l'État, vendre des minéraux, vendre du uranium de l'État. Vous voulez maintenant venir bomber les torses avec cet argent devant nous. Vous croyez qu'un type comme moi qui avait travaillé honnêtement, je peux vous permettre de se mettre supérieur devant nous? Ah non! Ah non! Président Gabriel Moka, vous pensez que si cette loi passe, pensez-vous que cette loi... Mais la loi est déjà là, monsieur. Qu'est-ce que moi je peux... La loi est déjà là. Mais pourquoi alors? La loi est déjà là. Pourquoi vous la matez? Mais pourquoi alors? Celui qui possède de la nationalité d'origine. Je dis, enlevez cette histoire. Ceux qui étaient là avant 1900... Non! Aujourd'hui, la nationalité d'origine, nous avons tendance à être des pères et des mères. Selon vous, nationalité d'origine, c'est être des pères et des mères. Si quelqu'un a une mère congolaise, un père peut-être... Là, tu peux être ministre, tu peux être PDG, tu peux être gouverneur comme certains, tu peux être catholique. Mais pas président de la République. Non, pas président de la République. Pourquoi? On ne peut pas vous permettre. Celui-là peut avoir l'amour plus que le Congolais des pères et des mères. Tu es encore jeune, tu ne connais rien. Tu es encore jeune. Tu parles des choses qu'on est tenté de vous équilquer dans la tête. Avoir l'amour du pays, vous n'avez pas l'amour du pays. Quelqu'un qui a l'amour du pays, va peut faire ça au Rwanda. Que toi, mère et père, tout ça, on va te abattre, on va te couper à 1000 morceaux. Vous peut faire ça dans d'autres pays. Au Mali, au Mali, là-bas, on change le chef de l'État à tout moment. Va faire ça, mais parce que vous êtes des Congolais, vous êtes des naïfs. Voilà. Nous allons mourir, nous allons vous laisser ces pays, nous allons laisser ces pays à des gens comme vous, les jeunes aujourd'hui, boissons, cigarettes et tout ça, le couteau dans mon de demander quelqu'un qui a l'argent, il vous donne, va me défendre, même si je ne suis pas congolais, je dois être votre. Est-ce que vous ne vous gênez pas au Congo? Vous ne vous gênez pas. Donc, selon vous, si on a un Congolais des pères et des mères comme président de la République, le pays va être protégé contrairement à... Ce n'est pas une raison. Je dis, c'est la loi de la nature. Harry Kissinger, il était quoi? Il était ministre des Affaires étrangères américain. On l'a dit, tu vas te limiter que là. Ta maman est allemande, toi, tu ne peux... ton papa est allemand, tu ne peux pas être le chef de l'État aux États-Unis. Et ici, vous voulez maintenant prendre quelqu'un, une maman ou un papa burundais, il doit être le chef de l'État. Vous êtes des mibobé comme ça. Mais notre constitution... Vous voyez, il faut une éducation de masse. Il faut commencer à arrêter les jeunes, les mettre quelque part pour commencer à les rééduquer. Parce que vous avez perdu l'éducation. Avec 100 $, vous pouvez vendre votre pays. Comme Mobutu disait à certaines personnes, cet homme ne le mettait pas ministre, il peut vendre le Congo avec ça, pour 100, qui veut vendre les Zaïre avec 100 $. Vous voyez que Mobutu, le maréchal, avait raison. Maintenant, je viens de me rendre compte de la jeunesse d'aujourd'hui. Vous ne voulez pas protéger votre pays comme nous l'avons fait. Vous voulez que nous vous laissions, nous n'allons pas mourir aujourd'hui. Nous avons jeté pour protéger notre pays. Parce que vous laissez, vous les jeunes, comme ça avec les Congo, de Lumumba. C'est très dangereux. Merci. Je dis vraiment, en écoutant des discours que vous tenez, c'est-à-dire que vous êtes des roublards. Hein? Vous allez laisser ce pays trop perméable parce que à cause des miettes, à cause des biens matériels, à cause de l'amour d'argent, à cause de l'ignorance. Je vous utilise ces mots parce que je sais que les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir un recyclage.
on va les enseigner qu'est-ce qu'on appelle l'amour du pays. Merci, Président Gabriel Moukia. Prenons le deuxième sujet avec mon invité d'aujourd'hui. Les social promis par le gouvernement Sama, est-ce une utopie? Est-ce quelque chose qui va pas se réaliser? Nous allons en parler avec vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Déjà, vous nous suivez sur YouTube en direct, PSTV HD officiel. Vous aurez directement les liens de cette émission même après. Vous nous suivez partout dans le monde. On est sur Canal+, fréquence 349. Président Gabriel Moukia, le gouvernement... Ils peuvent aussi s'abonner sur la chaîne J'aime TV Gabriel Moukia. Là, il y a des informations de Gabriel Moukia, il y a des émissions. Les services commerciaux peuvent vous chercher après l'émission. Avec moi, tu fais la publicité de ta chaîne. Bon, nous aussi, nous en avons. Voilà, les services commerciaux peuvent vous chercher après l'émission. Parce que je suis un invité. Merci. Mais vous ne pouvez pas me flaquer dans ma tête comme ça tout le monde. Merci. Hein? Le deuxième sujet, les social promis par le gouvernement Sama Lukonde, est-ce une utopie? Président Gabriel Moukia, vous êtes très proche de la population. Est-ce sentez-vous l'amélioration du social? Il y a des petits problèmes. La population vit misérablement. Parce que le président de la République a trouvé ça comme ça. Mais il est tenté de lutter pour améliorer la situation. Mais il faut le laisser peu de temps. Parce qu'il a des séquelles de la révolution des biens matériels qui la tourne sur tous les plans. Et comme il y a des séquelles, il est tenté de faire un effort pour nettoyer ces séquelles, pour lui permettre de présenter réellement son projet de société, le projet de société de l'IDPS. Et nous prenons un peu chez nous, la MDECO, pour commencer à le confier au travers de vous autres. Donc, il y a les sociales, c'est catastrophique. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais qui est l'auteur? Les auteurs, vous les connaissez. Vous les connaissez et que vous soutenez. Mais laissez-nous maintenant petit à petit, je crois qu'on va commencer à améliorer le social. On va commencer à payer très bien les huissiers de justice, les policiers, les militaires, et les gens des services de sécurité et tout ça. Ils ne peuvent pas rester stationnés avec des petits salaires de 200 000 francs qui représentent 100 $ par mois. Il faut quitter parce qu'en Europe, personne ne touche 100 $. Hein. Là, on touche autant. Hein? Mais 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €. Mais nous n'avons pas la volonté de produire. La production entre dans certaines poches. Les productions du pays ne sont pas très bien comptabilisées. Alors, c'est pourquoi nous sommes en difficulté. L'argent du Congo payait les Burundais, payait les Rwandais, payait les Ougandais. Donc, on a sacrifié la RDC. Le mamelle de la RDC servait à donner. La maman Congo donnait ce mamelle à tout le monde à train de boire. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut l'ordre. L'ordre pour ramener les rationalités dans notre pays. L'ordre est rationalité. Mais cela n'est pas encore arrivé sur tous les plans. On doit régler le problème de la justice, on doit régler le problème des routes, on doit les poteaux de signalisation sur les grandes avenirs. Quand tu commets une infraction, tu dois payer, même si les gens pouvaient sortir des milliers pour s'attaquer aux policiers. Mais la force reste à la loi. Sous Gabriel Moukia, la force va rester à la loi, comme disait le général Oleko. La force doit rester à la loi. Quand vous laissez les gens à terre de se baigner n'importe où, partout, ce pays-là sera un pays de désordre. J'ai été frappé dans mes yeux. Pendant les 12 jours en Afrique du Sud, j'ai été frappé de voir tout est bien organisé. Les routes, vous ne pouvez pas trouver. Quand tu nous appelais, on était ici, vers la chancellerie, mais comment passer? L'incompréhension des Congolais. Tel que vous parlez des choses ici, à l'incompréhension, vous vendez votre pays pour laisser les étrangers venir gérer ce pays. Moi, je ne vends pas mon pays, je fais que poser des questions. C'est de la même chose que j'ai vu, je suis en train de voir sur les grandes avenirs. L'incompréhension. Au lieu de s'arrêter, laisser les autres passer, après les autres s'arrêtent, vous laissez passer, mais tout le monde vient se mettre dans le carrefour. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'avancement. C'est ça le Congo. Je me souviens en 2004, j'avais fait une émission. J'ai dit, la République démocratique Congo marche comme ça. Comme une voiture, le volant d'une voiture. Au lieu d'aller devant, nous on marche en arrière. Les gens, oh non, c'est trop dur. Mais c'est ça qui se réalise aujourd'hui. C'est ça que nous constatons. Ce n'est pas alors une honte parce qu'il y a ceux qui pensent... Mais c'est une honte de celui qui a fait ça. Non, il y a ceux qui pensent que vous êtes au pouvoir, vous l'Union sacrée, vous êtes au pouvoir. Mais vous n'avez pas une politique même de la gestion. Notre politique est tracée par le chef de l'État. Bientôt vous aurez des surprises. Mais nous sommes en train d'abord de
éradiquer ce que nous avons trouvé sur le terrain. Les conséquences de la destruction massive de notre pays par la révolution des biens matériels. Vous avez tout pillé. Toutes les avenues sont complètement détruites. Il n'y a pas de terrain de foot pour les enfants. Il n'y a rien. Vous avez tout vendu. Tout ce que Mobutu a laissé, c'est du diable. Vous avez tout pris. Maintenant, vous vous plaignez de qui? Regardez même l'avenue Kassai. Cette avenue, depuis avant l'indépendance, existait toujours à merveille, bien éclairée. Va voir l'avenue Kassai. Kabila a laissé ça à quel état pendant 18 ans ou une vingtaine d'années. L'avenue, ici, avenue Kassavou, qui porte le nom du premier président. Au lieu d'embellir cette avenue, on a laissé les mamans vendre partout des trous, partout de l'eau, partout. Est-ce que c'est vivable? Kassavou, c'était au Congo. Jatiling Gobila, c'était un type de Bandundu. Donc les deux frères, et regardez comment ils sabotent le nom de son grand frère. Et vous voulez maintenant créer la responsabilité à qui? C'est à vous-même. Mais comme vous êtes des Minokomakasi, voilà, à travers ce débat, quand je vais visionner le débat, je vais voir maintenant qui t'y représente. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui avait envoyé une question pour dire que quand Mouzé Laurent Désiré Kabila était venu, et les 6 premiers mois, on avait senti quand même le changement. Mais vous avez fait 2 ans l'Union sacrée en général, 2 ans et demi au pouvoir, il n'y a pas assez les changements. Vous vous plaignez au dos de Kabila au lieu de booster les choses. Mais Kabila est avec nous dans la gestion. Non, il n'est plus. Il n'est plus dans l'Union sacrée. Il n'est plus dans l'Union sacrée. Les entreprises et tout, il n'y a que lui qui gère. Il est à tout. Mais vous avez la signature. Vous avez la signature. Les petits changements, c'est au lieu de changer à la Banque centrale. Mais ça, c'est rien. On change de petites histoires. Mais le sentir de ce que Kabila avait laissé est toujours entre ses mains. Les généraux, les colonels, tout le monde obéissait à lui. Mais vous voulez quoi? Si on veut, oh, il y aura la guerre civile. Mais on est tenté de partir avec ces gens petit à petit jusqu'à ce qu'on doit éradiquer, on va remettre tout sur les rails. Vous croyez que c'était facile? L'armée, c'était de Kabila. La police, c'est de Kabila. Le service de sécurité, pendant une vingtaine d'années, c'est de Kabila. Et les nôtres est tombé là-bas comme un chevet dans la soupe. Maintenant, vous voulez qu'il fasse quoi? Pour qu'on le bloque. Lui-même, il l'avait dit. Maintenant, il est tenté de partir avec méthodiquement. Méthodiquement. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Mais vous ne voulez pas toutes ces expressions. Il est arrivé, la route doit être réparée. Non, oui, nous tous, nous avons besoin que ça se fasse comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé sur le terrain? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Hein? Vous avez trouvé l'argent dans la banque. Quel argent? Projet 100 jours, vous avez tout payé selon... Bon, dis-moi, nous avons trouvé $1 milliard, ce qu'a dit le gouverneur de la Banque centrale. Le président de la République qui vient d'annoncer, d'abord, les mois passés, on avait 1,3 milliard à la Banque centrale. Maintenant, il n'y a pas longtemps, il y a 3 milliards de dollars qui sont à terre. Donc, ça fait 4,3 milliards que nous n'avons pas trouvé. Ça dit que si aujourd'hui le président de la République quitte le pouvoir, vous allez trouver plus de 5 milliards. Non. Des palpables. Des palpables. Que par rapport à 18 ans, avec seulement 1 milliard que vous chantez. Mais il fallait payer les fonctionnaires de l'État, il fallait contribuer à ceci. 1 milliard, c'est quoi? Maintenant, nous avons plus de 5 milliards de dollars. Mais il y a l'impayement. Les 5 milliards de dollars, pas question de pour le budget, mais ce qui a été produit. Ce qui a été produit pendant 3 ou 4 mois seulement. Et quand nous allons atteindre jusqu'à décembre, le pays va bénéficier même 12 ou 13 milliards de dollars de bénéfices. Mais vous avez laissé que 1 milliard qu'on a mis dans ta bouche, mais vous avez trouvé quand même de l'argent. Mais 1 milliard, nous avons combien de policiers ici? Bien que c'est maigre salaire, vous avez combien de gens du parquet? Nous avons combien de gens de l'administration publique? Nous avons combien de militaires? Nous avons combien de médecins et des infirmiers? Il faut les payer. Mais il y a les impayements partout. S'il y a l'argent, mais il y a les impayements presque partout, président Gabriel Moka. Vous êtes très proche de la population, mais la population on est en train de payer. La souffrance s'accentue. Écoutez, nous payons. Kazadi, il est arrivé ministre des Finances, il est en train de se forcer. C'est pourquoi le chef de l'État a dit qu'il y a 3 milliards. Nous sommes partis voir Kazadi. Bah, vous avez 3 milliards. Est-ce qu'ils ont nié? Bah, vous avez 1 milliard et demi. Ah, il n'y a personne qui, contrairement au pouvoir passé, quand moi je vais au ministère des Finances, il y a l'argent. Oh non, il n'y a rien. Les caisses sont vides. On me paye que 100 000. Oh non, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, je suis allé dire, il y a 3 milliards et 1 milliard et 300.
personne n'a nié. Personne n'a nié ce que les choses marchent. Contrairement à ce que, aux gens que vous vantez, ils ont laissé les caisses de l'État vides pendant 18 ans. Des reines. Est-ce que ils n'ont pas honte? Il y a les questions qui même arrivent. Toi-même. Moi, je suis là pour répondre à toutes questions, sauf aux questions des injures. Là, pas de problème. Je ne peux pas parler. Pas de problème. Voilà. Vous nous suivez en direct. On est ici à PS TV. Vous nous suivez également sur Canal+, fréquence 349, également sur YouTube PS TV HD officiel. Trop de questions de la population parce que le sujet le social promis par le gouvernement Sama est une utopie. Il y a quelqu'un qui vous pose la question. Président Gabriel Mokia, le Conseil des ministres avait pris la décision de réduire les prix des denrées de première nécessité. Où en sommes-nous? N'est-ce pas un mensonge encore de nouveau? Demain, je vais envoyer madame mon épouse pour acheter. Parce que nous avons l'habitude d'acheter de l'alimentation. Ce sont déjà de l'alimentation qui augmentent et qui combattent les pouvoirs. Mais il y aura une décision par le ministre de l'économie contre les gens des shops et des alimentations qu'on sort. Nous allons aller, on m'a dit que tout a baissé. Il y a des gens qui écrivent dans le Facebook. Parce que c'est d'état, je n'ai pas l'état d'entrer parce que j'ai trop de problèmes. Maintenant, je vais voir. Il y a baisse de prix. Même ça, vous voulez maintenant faire... Confirmer si réellement il y a baisse de prix parce que je ne sais pas. Il y a ceux qui pensent que rien n'est fait. Dans le marché, qu'il y a des parties qui doivent nous confirmer. Mais moi, je ne suis pas à quoi entrer là-bas. Moi, comme j'ai appris ça, maintenant, je vais aller faire moi-même les marchés. Je surprends ma femme, je vais, j'achète, je remplis ma Jeep avec ça, je viens, je lui dis, voici les factures. Mais je vais le faire. Parce que les gens sont en train de me confirmer que les prix ont baissé. Les prix ont baissé, mais je vais entrer là où on voit des histoires. Mais la FEC n'était pas d'accord pour dire que vous les imposez les lois. Vous pouvez les chasser tous. Écoutez. Ne m'amenez pas à faire dévoiler certains secrets. On vous a invité pour ça. Hein? Les gens de la FEC disent de faire attention, nous pouvons les chasser tous. Albert Yuba est là. L'arrêté pour 1 milliard qu'il détient, il n'avait pas payé la douane. Qui? Et le dépiècement de Lubumbashi, de la GECAMIL. Tu as cité le nom de qui? Albert Yuma, voilà. Le président de la FEC, un homme expérimenté. Je l'avais dit 2 fois à l'église, je dis, tu dois remettre l'argent. Lui aussi dit non, toi aussi tu vas remettre les maisons. Les maisons c'est pour moi. Mais je le dis devant les gens. C'est Albert Yuma qui vous avez répondu. Je crois que je vais les boxer, je ne peux pas les boxer. Je dis, vous devez remettre l'argent. Moi je lui dis, si tu les connais, va nous demander. Dis, est-ce que ce sont des modèles? Mais quand même, les entreprises privées, la FEC. Ils peuvent voir les entreprises, ils payent quoi? Quand quelqu'un ne paye pas la douane, c'est un modèle. Mais ces pays ne produisent pas. Mais c'est grâce à eux que ces pays sont en train de vivre. L'IGF a dit, même si ce n'était pas eux, on devait toujours avoir d'autres opérateurs. Quelle production que nous avons aujourd'hui sans ces entreprises? Moi, j'étais un opérateur économique. Aujourd'hui, je ne fais pas ça. Mais il y a d'autres qui ont pris place, qui le font. Les hommes passent, les mécanismes, les institutions demeurent. Qu'est-ce que vous voulez? Si Albert Yuma, il n'est pas là, donc le pays va sombrer, va mourir. Comment l'État peut prendre la décision sur les choses d'autrui? Il fallait quand même négocier avec eux. Damson n'est pas là. Est-ce qu'on ne mange pas les piodis? C'est pour ceux qui mangent les poulets? Comment vous pouvez raisonner de cette façon? Monsieur, vous raisonnez comme ça, pourquoi? Soyez humains. Ne soyez pas déjà brutaux qui croient que sans eux, le pays ne peut pas marcher. Nous, Marshal Mobutu a fait 32 ans. Il est parti. Le pays ne marche pas. Nous sommes là. Albert Yuma représente quoi? Il doit d'abord remettre les milliards que l'IGF est tenté de lui réclamer. Avant de mettre dans ta bouche ce que tu vas dire. Non, on n'a rien mis dans ma bouche. Président Gabriel Mokia, est-ce que le pays a suffisamment de moyens ou de ressources si aujourd'hui la FEC avec ses partenaires peut se retirer? Vous voyez que non, la souffrance va encore... L'État va donner, il y en a combien de 6 opérations? Il n'y a pas 6 ou 7. Mais nous pouvons mettre 6 ou 7, on donne de l'argent. Les pays peuvent donner l'argent, de commencer à faire des importations. C'est sauter qui vont sombrer. Nous allons le poursuivre parce qu'ils ne payent pas les taxes. Ils ne payent rien. Ils n'ont qu'à partir. Comme vous avez dit ici qu'il y a un groupe déjà de l'ensemble qui veulent quitter l'Union sacrée. Je vous ai interdit. Parce que vous les avez trahis. J'ai interdit, ils n'ont qu'à quitter. Albert Yuma avec ses FEC, à la FEC et tout ça, ils n'ont qu'à partir. Mais le pays va marcher. Il y a une génération qui monte. Des commerçants autres, ils vont prendre des places. Il y aura des exportations. Moi-même, à ce moment, je vais injecter ne fût-ce que 2 ou 3 millions de dollars et je vais commencer à importer.
Je dis à l'État, vous avez commencé à me payer, alors je prends, je suis un vin exportateur. Maintenant, je vais me transformer en importateur pour couvrir ce déficit. Vous croyez qu'on peut abandonner ce pays parce que X est parti? Laurent Mosengo, père son âme est parti. Mais à Bongo est là. Si à Bongo partait un jour, il y aura un autre. Maloul est parti. Il y avait un autre. Parce que vous avez parlé de Mosengo, je prends juste l'homélie du cardinal Ambongo qui avait dit, si vous voulez honorer également Mosengo, pensez quand même au social des Congolais. Quand le chef de l'État avait reçu Monseigneur Mosengo, il avait aussi dit la même chose. Aujourd'hui, selon les autres, le social ne semble pas marcher. Il y a trop de questions pour vous. Salut, monsieur Delphin, président Gabriel Moukia avait soutenu l'état de siège, mais jusqu'à aujourd'hui, selon les informations que nous avons, rien ne marche. L'état de siège, j'ai soutenu ça comme tout le monde. Mais j'avais soutenu, donnez-moi la défense et ordre public, je vais régler tous ces problèmes. Par quelle magie? Et comme on ne m'avait pas donné, et on a mis un état de siège, je soutiens, et petit à petit. Rome n'est pas construit à un jour, monsieur, vous avez tous appris. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'était pas une décision précipitée? Comme précipité. On doit stopper l'hémorragie. On doit stopper, mais il faut commencer quelque part. Vous voulez qu'on laisse l'Est comme ça entre vos mains, comme ça en train de sombrer, mais on a commencé. Le chef de l'État, il est clairvoyant, il a commencé quelque part. Nous l'appuyons sur ce point pour que nos frères et de l'Est puissent quand même avoir une lumière dans la vie, commencent à exporter les cafés arabica qui coûtaient cher. Moi, j'ai exporté à partir de Béni, à Mambasa et autres. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'il y a déjà des finalous, il y a tout. Mais nous voulons que la paix revienne. Si c'était moi qui avais pris la défense et ordre public, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de ces bêtises que vous êtes à tête de nous dire. Messieurs, soyez humbles envers le chef de l'État. Il ne faut pas amener des multitudes de critiques pour rien, pour ne rien critiquer. On est dans le social. On est dans le social, je fais que vous posez des questions parce que vous avez du pouvoir, président Gabriel Moukia. Il y a encore une autre question. Merci, président Gabriel Moukia, pour vos réactions. Mais les soldats sont mal payés. Comment ils peuvent remporter la guerre s'ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent? Mais c'est normal. Je vous ai dit ici, dès le début, nous allons bien payer les soldats bientôt. Les policiers, militaires, les agents d'administration, les infirmiers, les docteurs, tout le monde sera bien payé. Mais comme le président de la République a été d'annoncer des chiffres, 1,3 milliard, 3 milliards, c'est-à-dire qu'il y a reprise de la production petit à petit. Et des mécanismes pour pouvoir conserver très bien ces peuples. Mais attendez, maintenant l'argent est là. On va faire le listing. Et il y aura un changement, chacun va constater sur le terrain. Quand moi je suis allé voir le chef de l'État, premier jour avant de discuter, est-ce que Ngai n'a foutu à Matelo, va soldat à Mickey, $400 par mois. Quel est ton programme? Il dit, oh, tu es allé trop loin, je n'ai rien trouvé. Mais petit à petit, il y aura l'amélioration. C'est ça, non? Mais il est à tête de nous flanquer les chiffres. 1,3 milliard, 3 milliards, tout ce qu'il y a. Le ministre Kazadi n'a pas douté. Je lui pose la question. Il dit ouais. Alors, comme il y a reprise, mais tout ça, ça sera. Le chef de l'État est avec moi. Il sait ma position à ses candidats, président de la République. Il sait que mon devoir, c'est le social de la population, des policiers, militaires et autres. Mais il est en train de se préparer à conséquence. Mais vous, des diables contre le chef de l'État, beaucoup de façon, ni un jour. Salut, monsieur le journaliste PES TV, pour la qualité de votre émission. On nous a dit que le chef de l'État a signé les accords avec le Rwanda et l'Ouganda pour vendre ces pays. Qu'est-ce que le président Moukia connaît de ces accords? Tout le monde connaît ces accords, mais c'est politique. On est dans les sociales, on dit qu'il a vendu le pays. Je dis c'est politique. Il faut être mûr pour comprendre ce que c'est politique. Et on s'arrête là. Président Gabriel Moukia. J'ai dit c'est politique. Si tu es intelligent, tu fermes ta bouche et tu poses une autre question. Président Gabriel Moukia. Voilà. Comprenez avec lui, c'est toujours comme ça. Président Gabriel Moukia, vous vivez ici au Congo. L'électricité, la régie des eaux, le président Gabriel Moukia avait quand même promis les meilleurs pour la population.
aujourd'hui, les gens regrettent même Kabila parce que l'eau ne coule plus. Il y a trop de délaissage sous Félix. Je regrette Kabila. Aujourd'hui, ce matin, je suis allé pour prendre mon bain. Ma femme est venue me dire, en tout cas, en fait, ça va, hein? On commence à voir l'amélioration, hein? L'eau est très propre et l'eau coule, hein? L'eau coule. À Gombe, oui, hein, mais non. Kinshasa, la RDC, ce n'est pas Gombe, président Gabriel On Mokia. était pénible avec de l'eau. Nous, on n'a pas voulu parler. C'est moi qui ai les représentants attitrés de la Gombe qui parlaient. Au nom de tout le monde de la Gombe. Mais maintenant, j'ai attendu ma femme me lancer le pic. J'ai dit, ah bon, donc tu as fait un constat. Hein? J'ai gardé, c'est pourquoi j'ai dévoilé ça à tout le monde, envers tout le monde. Un peu, hein? Un peu, ça commence. Si une femme vient vous dire, parce que moi je n'épuise pas l'eau, je commençais à aller chercher de l'eau, la nuit je prends ma jeep pour sauver la femme. Et sous Kabila, c'était ça? Mais oui, pire encore. Vous allez toujours chercher? Sous Kabila, les courants, demandez aux responsables, on les appelle les CVS, sous Kabila. Un jour j'ai pris un type de la Sénat, je vais le mettre dans ma parcelle pour le chicoter. Après, je dis ça. Oh non! Papa Mokakobe Tangate, Tozakaraba câble était alors. Il s'est bien justifié. Mais sous Kabila, c'était encore pire. Tu vois, je suis à la maison. Il y a une cabine en face de chez moi. Okay. Quelqu'un me dit, je dis, quelqu'un a lancé une bombe. Non, papa, c'est la cabine. C'est la cabine. Maintenant, je n'écoute pas. Donc, ça dit que Félix est en train d'améliorer. Et vous, les tomates, faites toujours du tomate. Tu m'invites et faites tes tomates. Mais un jour, je vais demander à ton épouse. Je dis, ah non, papa, moi, Mikolo, Maïkendekete. Mikolo, Maïkendekete. Mais vous, comme vous êtes de la Mouka et de Katumbi. Je ne suis pas de la Mouka, je suis journaliste. Mais continuez à parler. Mais vous avez un grand orateur, Mokia. Vous n'allez pas renverser le fils de notre vieux. J'ai des arguments péremptoires que personne, même les téléspectateurs, ne peut pas renverser mes arguments. Il y a trop de questions ici pour vous. vous. Posez des questions, mais je suis là. On est en direct. Si vous avez peur, ça dit qu'il y a trop. Mais posez-moi des questions. Je vous pose toutes ces questions. Salut PSTV, président Gabriel Mokia défend le pouvoir, oui, mais il doit avoir honte parce que le gouvernement des Warriors, aujourd'hui, ils ont commencé un séminaire de renforcement des capacités. Mais oui, mais c'est normal, non? Vous êtes des Warriors. Vous circulez avec les vélos. Quand moi j'étais à Bumba, on circule avec les vélos. Des fois, on s'arrête, on prend les histoires, on arrange les chaînes, on met tout ça. C'est normal. Après, vous continuez pour faire 50 km jusqu'à Bumba. On a arrangé les vélos à coup de route. Maintenant, ils ont pris le gouvernement. On est à tel de travail, on dit, bon, vous venez un peu, voici la tel secteur, on voit que ça ne va pas. Alors, séminaire de capacité, comme ça, quand ils vont sortir, ils vont commencer à réparer là où ils... Mais c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Qu'est-ce que vous dites? La répétition est toujours la mère de ce que vous connaissez. De la science. Ah bon, d'accord. Donc vous connaissez. N'est-ce pas? Ce que vous connaissez. Hein? Alors laissez-les faire la répétition. Vous courez, on vous donne de l'eau à terre de boire. Après, vous avancez. Donc même ça aussi, c'est que les gens n'ont pas de questions à me poser. C'est déjà des questions. Il y a une autre question ici. C'est qu'ils n'ont pas de questions à me poser. Il y a une autre question. Parce que vous, Félix a déjà suffisamment intelligent. Pas l'intelligence. Dans le vrai défenseur de Félix, c'est vous. Non, pas seulement. Moi, je défends la République. Ok. Je défends Félix, je défends le chef de l'État, je défends la République, je défends le peuple, y compris vous. Hein? Salut. Je ne peux pas accepter votre malheur. Salut, monsieur Delphin. Dans ces pays, il n'y a pas que des anges dans l'Union sacrée. Même dans le FCC, il y a quand même les gens qui peuvent aider les chefs de l'État à aller de l'avant. Malheureusement, l'un des géants de ces pays, Matata Pogno, a été empoisonné. Est-ce que Matata Pogno ne peut pas servir l'Union sacrée? Il n'a pas été empoisonné. Comment ça? Pour qu'on ne l'arrête pas. Il a beaucoup d'argent, c'est pourquoi on a peur de l'arrêter. Quand quelqu'un a des milliards pris de la façon que vous connaissez. Il a affronté la justice, il est sorti vainqueur hein, écoutez, pour le premier procès. N'entrons pas dans ce genre de dossier. L'IGF, on est en train d'étouffer l'IGF dans ce qu'il fait. Comment ça? Ouais. L'IGF faut être étouffé. C'est ici mon devoir de dire au chef de l'État, il doit protéger les décisions de l'IGF. Ce n'est pas que l'IGF prenne une décision, constate un voleur, on l'envoie au tribunal, les cours des tribunaux s'arrangent pour soutirer et libérer la personne. Les dossiers étaient vides. Les dossiers n'étaient pas vides. Les dossiers n'étaient pas vides.
L'IGF a travaillé, il y a des magistrats là-bas à l'IGF. Les dossiers n'étaient pas vides. C'est l'argent qui a rempli les poches. Président Gabriel Mokia, trop de questions pour vous, mais restons quand même dans la thématique. Pensez-vous qu'en 2023, avec tout ce qui se passe, Félix Tshisekedi aura un bilan à défendre pour qu'il soit encore réélu? Mais où est le problème? Il va se défendre. Il sait vous connaissez la façon dont il a pris le pouvoir, c'est qu'il a trouvé. Il doit se défendre. On va lui donner un autre mandat quand même, maintenant pour maintenant faire jaillir la lumière et des étincelles. Il ne va pas gérer avec les gens de Kabila et consorts qui ont détruit ce pays. Hein? Est-ce qu'on peut préparer la nourriture avec une nourriture pourrie? Tout va devenir pourri, c'est ça. Il a trouvé un pays pourri. Et maintenant, il entre dans ce pays avec les mêmes gens. Félix, il aura toujours des problèmes. Président Gabriel Mokia, il y a une question ici. Je ne veux pas parler toujours à haute voix comme on a commencé. Et toi et les téléspectateurs, si vous vous fatiguez comme ça, alors vous savez que Félix est très fort. Quelqu'un dit... Parlez-moi avec enthousiasme. Attendez. Moi, je me suis suffisamment préparé pour pouvoir affronter. Attendez. Quelqu'un dit... Est-ce le président Gabriel Mokia ne pouvait pas aussi aller dans ces séminaires pour donner son expérience? Je ne suis pas membre du gouvernement. Point. Il ne faut pas aller embêter les gens parce que quand je vais entrer là-bas, tu vas voir, lui aussi va... Non. Ils sont membres du gouvernement, ils sont tentés de se défendre, de laisser-les. Comment moi je peux aller dans le séminaire? Est-ce que je suis membre du gouvernement? Ah non. Voilà, ça c'est manque de questions à poser. Non, il y a des questions ici. J'entends des questions. Il y a des questions ici. J'entends des questions. Président Gabriel Mokia, bon, j'ai lu Ningala, s'il vous plaît. Président Gabriel Mokia, quand vous défendez Félix, Yomoko, tu te plains à la télé pour les problèmes de la justice, mais vous les défendez à 1000 à l'heure. Mais Félix, les décisions sont exécutées à son nom. Ce n'est pas un type brutal, comme moi je me plains à Kangi Kasongo, à Kangi Motoyon, non, on n'a aucun son. Aujourd'hui, j'ai été avec Kassongo à l'auditorat. Je croyais qu'il avait des histoires. Pourquoi il refuse l'exécution de 2 maisons? Ce sont ses frères, qui sont ses propres frères Katangé qui sont dans ces maisons et ses amis indiens qui sont dans l'IAC. Alors aujourd'hui, le général a posé la question. Pourquoi tu ne veux pas exécuter la décision? Kassongo, non? Il y a un avocat général qui vient de nous écrire pour bloquer. Celui qui peut bloquer l'exécution, c'est l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Ce n'est pas un avocat général de venir bloquer l'exécution. Le cas Songo a manqué de quoi dire. Je l'ai acquilé, j'ai fait la péripétie de ce jour. Le 25 février, vous regardez, vous êtes agité. Non, t'inquiète. Vous êtes déjà fatigué. Non, évoluez, il nous reste 5 minutes. Non, pas 5 minutes, vous m'avez dit que 1h30. Évoluez. Ah, d'accord, donc il ne faut pas me tromper, m'amener comme la maison hein, et le verre. Je viens pour 1h30, après on dit non, regarde. Non, on est déjà au-delà d'une heure. Ça devient de l'escroquerie. Évoluez. Bon. Général Kassongo, on lui pose la question. Après, il dit, moi j'ai dit, attendez, monsieur le général, je vais lui rafraîchir la mémoire. Le 25 février, nous avons déposé la réquisition des procureurs qui avaient fait partir Ngoï Kassange. La même réquisition, à l'intérieur, il y a la maison de l'IAC, il y a la maison où habite le gouverneur et de Lukusa. Mais nous avons récupéré 2. Et maintenant, après, il dit, non, oh, la réquisition est périmée, il faut 3 mois. Et tout ça, ok. Le 3 mars, nous avons amené une autre réquisition par le huissier de justice. Signer le bulletin de service pour que le huissier exécute. Oh, dans cette affaire ici, je vois, il y a une lettre de l'inspectorat qui dit que les recours introduits par la Banque centrale et consorts pour la rétractation de l'ordonnance 246, ces recours constituent maintenant un blocage pour ne pas coter. Moi, bon, je suis allé à l'inspectorat, j'ai dit il y a une ordonnance, l'inspectorat général des services judiciaires et parquets ne peut pas censurer, être incompétent pour censurer une ordonnance ou un jugement. Par conséquent, nous autorisons les greffiers
du tribunal de grande instance de poursuivre l'exécution. J'ai amené ça, c'est le général Kassom. Je sors, la fille là vient pour récupérer la réquisition et les policiers, le général Kassom là-bas, ils disent non, la réquisition est perdue. C'est que moi qui ai amené sa lettre, une lettre que moi j'ai les cachets de l'inspecteur général provincial de la police. Maintenant, cette lettre est perdue. Ok, bon. Je suis allé dire à mon avocat, maître Iponga, j'ai dit, il faut écrire, annexer la lettre de l'inspectorat qui demande l'exécution de la décision. Mon avocat a écrit. 2 jours après, on envoie des gens, Kassongo qui dit non, même la lettre de son avocat est perdue. Au réception de la lettre, dit, mais voici la réception de la lettre avec l'annexe. J'ai compris les manœuvres dilatoires de Kassongo. Il est avec ces gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il touche, je sais pas. J'ai expliqué. J'ai dit, bon, le 1er avril, nous avons amené notre réquisition. Jusque-là, Kassongo Bouche dit non, non, moi qui ne peux pas seulement venir ici pour exécuter, il peut aussi aller dans d'autres services. Mais vous êtes le commissaire provincial, c'est vous qui gérez la ville de Kinshasa. Maintenant, moi, je vais aller chercher qui? Ok. Nous avons écrit le D, le 28 mai et le 2 juin pour aller exécuter chez le gouverneur de la Banque centrale. Comme c'est son frère, il dit, oh non, moi je ne peux pas exécuter parce qu'il y a des désordres. Maintenant, aujourd'hui, il nous soulève un autre moyen impropre. Il dit non, il y a un avocat général qui a demandé de surseoir. Un avocat déjà n'a pas le pouvoir de surseoir une ordonnance, moins encore un jugement. Celui qui peut surseoir, c'est l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Dit mensonge. Kassongo était là, honté. Vous savez, je suis un grand orateur. Hein. Par rapport à lui, il ne peut pas me contenir. J'ai donné des explications. Le général a dit, bon, Kassongo, donnez-nous la lettre, là, la réquisition du procureur de l'avocat général. Oh non, j'étais venu déposer ça ici. Il dit, bon, tu peux appeler à ton bureau qu'on nous amène ça. Oh non, bon, au bureau là-bas aussi, il n'y en a pas. Bon, ça c'est Kassongo. Il fait une démonstration erronée. Après, le procureur général, moi, il dit, monsieur le général, je vais partir. Kassongo fait la honte des généraux congolais. Mais je comprends que ce sont les généraux nommés par Joseph Kabila pour la révolution des biens matériels. C'est comme ça qu'ils se comportent. Bon, ok. Au même moment, je vais me mettre debout. Le général qui dit, Kassongo, en dehors du dossier de Gabriel Mokia, le président Mokia, il a été candidat président de la République. Nous lui devons du respect. Il y a un autre dossier d'acquisé par la femme. Vous dites, maison là, vous avez pris ça, vous avez. C'est mon petit frère, hein, Kassongo. Depuis Laurent Désiré Kabila, j'ai toujours été à bon terme avec lui. Mais quand il est devenu général, il a changé contre moi à cause des prébendes qu'il reçoit ailleurs. Bon, je l'ai pardonné. Mais je dis. Donc on peut confirmer que sous Félix, la justice est malade. Ce n'est pas. Ce sont les séquelles de Joseph Kabila. Félix n'a pas nommé ce genre de généraux. Félix n'a pas nommé. Félix a donné l'ordre qu'on exécute ici bas de l'article 149 de la Constitution. Hein? Je peux vous dire cet article. Pas de problème. Je peux vous dire. L'article est là. On est en direct. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube PSTV HD officiel. C'est votre manière également 48, de nous appuyer. 49. Ah, voilà. Alinéa D. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Donc, le peuple que vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas peuple, vous êtes de l'Amouka. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances de cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Pas au nom de Kassongo. Mais Kassongo s'est attribué le pouvoir de faire abus et détournement des pouvoirs à l'éprise du chef de l'État ou de l'inspectorat général des services judiciaires et parquets. Vous comprenez maintenant? Alors, cet abus de pouvoir va conduire à sa révocation pure et simple dans l'armée, parce que dans la police, c'est parce que quand vous exercez maintenant les pouvoirs dévolus au chef de l'État, c'est-à-dire que vous êtes des criminels. Tout un état criminel, votre place est à prison. J'ai dit au général, lui, il doit être en dolo. Lui, il arrête beaucoup déjà tous les jours. Maintenant, en faisant l'abus et détournement de pouvoir, et il a fait l'abstention coupable. Merci. L'abstention coupable, je termine, excusez monsieur. Vous m'avez invité. Une minute, termine, on est vraiment à la fin. Ça, c'est un livre qui est bleu à cet endroit. L'abstention coupable. Maintenant, vous me dites que
Président Mokia, ce livre-là est bleu. Moi, je dis non, c'est un livre qui est blanc. C'est ça l'abstention coupable. C'est 5 ans. Il a couru 5 ans de prison. Je dis au général, ici, demandez au procureur, instructeur du dossier, de renvoyer ce dossier, de fixer ce dossier devant les cours et tribunaux militaires. Comme ça, il va répondre de ce chef de ces 3 accusations. Comme ça, il verra que le chef de l'État, il gère bien la justice. Comment on appelle? Les magistrats suprêmes n'ont rien à voir, mais un général est à tête de violer la loi. La Constitution dans son article 149 alinéa D. Merci, vous comprenez? Merci, président. Donc, il ne faut pas condamner le chef de l'État. Pour moi, le chef de l'État a déjà donné son accord sur base de la Constitution. Merci. Mais ce sont vous, les gens de la Mouka, de Katumbi, vous êtes des tétis, mais nous allons mettre fin président Gabriel à ce que vous êtes à dire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne suis pas de Katumbi, moi encore de la Mouka, je reste journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation avec vous. On a tenté de répondre aux questions très questionnantes. La première thématique, c'était Union sacrée qui trahit les autres. La deuxième thématique, les sociales promis par le gouvernement. Sama est une utopie. Vous avez répondu à toutes ces questions. J'ai répondu que ce sont eux qui trahissent l'Union sacrée. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne PSTV HD officielle. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.